bienvenue dans cette nouvelle aventure signée Edukia. Heureuse de vous retrouver ce matin car nous allons à la rencontre de professionnels d'un secteur dynamique et engagé. Et pour ce faire, nous avons l'opportunité de visiter non pas une, mais deux enseignes du groupe Mangalis. Je vous souhaite la bienvenue au Cinotel, puis au Noumotel qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes pour faire une immersion dans le secteur de l'hôtellerie. Ce sont deux enseignes tendance au design urbain et contemporain qui font souffler un vent nouveau sur l'hôtellerie africaine. Notre mission aujourd'hui est de vous faire découvrir un univers professionnel avec ses propres codes et ses propres métiers. Donc suivez-moi dans les coulisses d'un univers où l'excellence et le sens du service sont des secondes natures. Pour commencer, nous avons rendez-vous avec une figure incontournable dans un hôtel. C'est la première référente, mais aussi le premier sourire qui vous accueille dans un établissement. Il s'agit bien sûr du réceptionniste. Bonjour Franceline, comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup. Alors, donc l'idée pour aujourd'hui, pour moi, c'est de comprendre quel est votre rôle au sein de l'hôtel. Alors déjà, pour commencer, je suis Franceline Connet, réceptionniste au sein du Cinotel. Mon rôle consiste à recevoir le client, à l'enregistrer, à faire son enregistrement, d'abord tout en procédant à la vérification de sa réservation. Et donc après les salutations d'usage, je procède au règlement des formalités administratives et du paiement, du mode de paiement de la facture ou bien de la réservation du client. Ensuite, je procède à l'information du client, c'est-à-dire lui signifier tous les services que propose l'hôtel et également tous les autres services ou activités que la ville ou la capitale abidjanaise pourrait proposer, c'est-à-dire les spectacles, les théâtres et bien d'autres. Je me mets aussi à la disposition du client pour aider à la facilitation de son séjour au sein de l'hôtel et je procède également à la réservation des clients en ligne, par mail ou bien même par téléphone. Certains clients viennent physiquement et donc à ce niveau-là également, j'interviens. De manière aussi téléphonique, c'est-à-dire autant de manière téléphonique que physiquement, j'interviens aussi à ce niveau-là. Je réponds aussi à différents courriels qui nous sont adressés au niveau de la réservation. Et puis, je procède également à la réservation de certaines sollicitations des clients. Par exemple, le client peut vouloir un taxi, peut vouloir une réservation de tickets pour, comme je l'ai dit auparavant, à un théâtre ou à un spectacle. Je m'occupe de faire cela. Voilà. C'est un métier très complet, dis donc, parce que c'est un métier très complet. Oui, c'est un métier très complet, donc il convient d'être polyvalent. C'est ce que je constate. Voilà. Alors, du coup, pour faire ça, quelle formation vous avez suivie? Alors, pour la formation, il sera convenable que le réceptionniste ou la réceptionniste suive un parcours en hôtellerie ou en tourisme. Ouais. À cela, j'ajouterai des atouts de la communication. Il faudrait que la réceptionniste soit une personne qui aime communiquer. Et à cela également un atout au niveau des langues, c'est-à-dire pas seulement le français, mais il faudrait qu'il soit peut-être polyglotte ou bien même avoir la pratique d'une langue étrangère serait un atout. À cela, il y a des formations en interne au sein de l'hôtel qui sont données. Donc, on a des formations soit de renforcement de capacité, comme au check-in, pour le check-in et le check-out, sur les différents modes de paiement, et puis sur la manière de s'améliorer aussi au niveau de la réception, toujours pour satisfaire la clientèle, et avoir aussi, je dirais, une performance, être performeur dans l'outil informatique. Parfait. Eh bien, dis donc, on reste toujours sur la palette large de compétences, comme vous avez dit, le côté polyvalent. Bien sûr. Et vous avez aussi abordé par la même occasion les qualités, donc c'est super. Merci beaucoup, Franceline. Maintenant que nous avons notre passe VIP, à nous les étages. Je sais que vous l'attendiez avec impatience. Nous avons rendez-vous dans notre suite au Cinotel et nous avons eu le même privilège pour le Noumotel. Donc l'idée là, c'est de rencontrer les personnes qui assurent à cet hôtel un service 5 étoiles.
Bonjour Madame Dibi, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais très bien et vous? Très bien, merci. Ravie de vous rencontrer. Alors dites-moi Madame Dibi, comment s'organise votre quotidien? D'abord, avant de commencer le travail, on a un briefing qu'on fait tous les matins à 8 heures où on nous donne les événements qui se déroulent à l'hôtel, le nombre de clients qui logent ici et ceux qui doivent partir ainsi que ceux qui doivent arriver. D'accord. Et après cela, on a notre panette qu'on utilise pour le travail qui doit être rangé des produits qu'on utilise pour le nettoyage. Ok. Ensuite, le chariot rangé aussi du linge qu'on peut pour approvisionner les chambres. Ok, le chariot qu'on a vu à l'entrée, effectivement. Voilà. Ok. Et après cela, on commence le travail. Ok, très bien. journée. Et vous vous assurez de quoi avant de quitter une chambre d'hôtel? On s'assure que la chambre a été bien nettoyée, tout y est, tous les éléments Ok. dont a besoin un client, tout est à l'intérieur de la chambre et que tout fonctionne merveilleusement dans la chambre pour ne pas avoir de désagréments après le retour du client dans sa chambre. Effectivement, un service impeccable. Voilà. Maintenant, on m'a dit que vous avez été récemment promu. Oui, j'ai été nommée superviseur il n'y a pas longtemps, mais ça faisait 5 ans que je travaillais. Très bien. J'ai fait un peu le service de chambre étant femme de chambre. D'accord. Et après, je suis passée à superviseur. Maintenant, je supervise mes collègues. Je contrôle en quelque sorte le travail Très qu'elles bien. effectuent. Ok. Voilà. Donc, Félicitations. merci beaucoup, madame. Et merci beaucoup de nous avoir présenté votre métier. Je vous en prie. Merci. Comme Madame Dibi, les femmes de chambre sont sous la responsabilité d'une gouvernante générale. À la tête de son équipe, Madame Camara est la personne qui a ce rôle indispensable au Cine Hotel. Madame Camara, quelles sont vos missions au sein de l'hôtel? Ma mission au sein de l'hôtel, c'est de diriger une équipe pour tout ce qui concerne l'entretien des espaces, mais aussi assurer le confort des clients. Ok, très bien. Et pour ça, vous avez une équipe. Tout à fait. De quel, on va dire, poste est composée votre équipe? L'équipe au niveau du housekeeping est composée de, d'abord, moi, la gouvernante générale. Ensuite, nous avons les gouvernants. Ok. Et nous avons les femmes de chambre ou valets, aussi les lingers. Ok, très clair. Et en termes alors de parcours de formation, lequel avez-vous suivi? J'ai suivi un parcours, un bac plus 2, Ok. précisément en gestion commerciale. Et j'ai 9 ans d'expérience dans le domaine de l'hôtellerie. Ok, d'accord. Donc effectivement, on peut faire alors un BTS gestion commerciale comme vous m'avez dit, mais aussi un BTS spécialisé en hôtellerie. Tout à fait. Ok, avec bien sûr de l'expérience pour accéder au métier de gouvernante générale. Tout à fait. Très bien. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous appréciez dans votre quotidien? Le côté que j'apprécie plus dans l'hôtellerie, c'est qu'il n'y a pas de routine. Ok, Chaque jour est spécial. d'accord. Et l'expérience client est la chose que nous vivons le plus. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur votre quotidien? À quoi il ressemble? Le quotidien au service des étages commence tout d'abord par la réunion, le briefing avec les superviseurs, Ok. suivi du planning de la journée, Ok. des répartitions des tâches. Les répartitions concernent les gouvernants, ça concerne les femmes de chambre, Ok. ça concerne les équipiers, ça concerne aussi les lingers. Et à la suite de ça, chaque membre d'équipe a sa fiche de poste qu'il doit suivre au quotidien, c'est-à-dire au cours de la journée. Ok. Et à la fin de la journée, nous faisons une clôture des tâches qui ont été effectuées. Ok. Parfait. Ben, en fait, vous avez énormément de qualité d'organisation, à ce que j'entends. Oui. Ok. Le métier de gouvernante générale demande beaucoup d'exigences, Ok. beaucoup de rigueur, le sens du détail. Et il ne faut pas être lassant dans le métier que nous faisons. C'est l'exigence au quotidien, Oui. c'est le suivi au quotidien, parce que nous sommes garants de l'entretien des espaces. Il faut qu'on offre une expérience inoubliable aux clients. Ok.
Merci beaucoup, Madame Camara, d'avoir pris le temps. Je vous en prie. Merci. Très belle journée. À bientôt. Oui. À bientôt, madame. Au revoir. Pour notre prochaine escale, nous avons rendez-vous avec un professionnel qui intervient avec rapidité et discrétion. Et ça tombe bien, il est en pleine opération. Bonjour Monsieur Touré. Bonjour Madame Ouattara. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va bien, merci. Vous êtes le responsable technique de l'hôtel? Oui, bien, je suis le responsable technique de l'hôtel. Enchanté. Enchanté aussi et nous sommes ravis de vous recevoir. Merci. Ouais. Alors, parlez-nous de votre activité au sein de l'hôtel. Ok. Un département technique dans un hôtel a pour mission le maintien des équipements et du bâtiment en état de propriété. Ok, Voilà. très bien. Entre autres, pour pouvoir maintenir cette propriété, ici nous avons quelques corps d'activité. Ok, Voilà. Nous avons des électriciens, très bien. des plombiers, Ouais. des frigoristes, un peintre, un menuisier et un plaquiste. Ok, très Voilà. bien. Le monsieur, par exemple, est... Lui, il est plaquiste. Ok, très bien. Voilà, le plaquiste, on rentre directement dans leur rôle ici. Oui. Voilà. Ils sont là pour maintenir le maintien. Cela sous-entend que le maintien, ça veut dire quoi? Il y a deux actions à mener. Ok, Il y a d'abord l'action préventive et puis l'action curative. très bien. Maintenant, là, il est en train de mener une action curative. C'est-à-dire quand ici, le plafond que nous avons, c'est dans un matériau qu'on appelle le placo. Ok, Donc avec l'humidité, quand le placo commence à avoir des états de moisissure, lui, son rôle, c'est de venir supprimer cette partie et de réparer. Et puis après, il applique une peinture pour ne plus que le client voit cette salissure. effectivement, c'est ce que nous voyons. Ok. Et du coup, justement, quel type de dépannage vous avez à faire au quotidien? Bon, ici, comme je le disais d'entrée de jeu, nous avons deux actions que nous menons. Ok. Et on appelle ça, tout ça ensemble, la maintenance. Maintenant, dans la maintenance, il y a la maintenance préventive et il y a la maintenance curative. Ok. Donc, c'est la maintenance curative qu'on appelle généralement le dépannage. Ok. Maintenant, la maintenance préventive, d'abord, comme on dit, c'est pour maintenir le bâtiment dans un état de propriété. On établit un planning d'action avec des fréquences qui nous permet de suivre les équipements. Quand on dit les équipements, le bâtiment fait partie parce qu'il y a la peinture, le rafraîchissement, tout ça qui a fait. Maintenant, quand on rentre dans le dépannage, par exemple, je prends le cas d'un frigoriste. Ok. On peut être là et puis un client va se plaindre pour dire que la température est montée dans sa chambre. D'accord. Donc quand il vient, lui déjà il cherche à comprendre d'abord est-ce que celui-là on appelle le thermostat. Ok. Voilà, c'est lui qui est chargé de gérer la température, la lumière dans la chambre ici. Ok. Il vient, il s'assure pour voir d'abord si lui il est en bon état. Et après, on a d'autres équipements qui sont dans le plafond. Voilà, qu'on appelle généralement les ventiloconvecteurs. Okay. Il va aller voir si réellement ils sont sales, il va faire l'entretien, et si c'est pas ça que la panne est réelle, là, à partir de là, il y a d'autres actions à mener. Ok, Voilà. très clair. Ok, merci beaucoup de nous avoir donné ce tour d'horizon de votre métier. Merci, c'est moi qui vous remercie. Ok, à très vite. Merci. Grâce à lui, vous pouvez profiter des loisirs de l'hôtel et dormir à point fermé. Il a l'œil sur les entrées, les sorties et également les éventuels incidents qui pourraient survenir au sein de l'établissement. Nous avons rendez-vous avec le responsable sécurité. Merci Monsieur Kwasi de nous recevoir. Alors, dites-moi, quelles sont vos responsabilités au sein de l'hôtel? Alors, au sein de l'hôtel, nous nous occupons de tout ce qui est sécurité et sûreté. Alors, la sûreté, c'est tout ce qui touche aux actes de malveillance, volontaires donc. Et la sécurité, c'est tout ce qui est sécurité incendie, sécurité des aliments et toutes les autres formes de sécurité. Ok. Alors, dans mon cas, je vais vous parler de manager de sécurité, parce que selon, comme je disais, le type d'établissement, on peut dire responsable de sécurité ou directeur de sécurité. Donc, j'utilise le terme manager de sécurité pour cet exercice, pour ce passage. Alors, nous veillons bien sûr à la sécurité
l'édifice, d'accord, du personnel et de tous les clients. Lorsque vous franchissez nos bolas, vous êtes sous notre responsabilité jusqu'à ce que vous sortiez. Nous vous suivons jusqu'au seuil de votre porte. Dès que vous entrez, on n'est plus concerné par ce qui se passe derrière. Donc nous faisons en sorte de stériliser l'environnement totalement, être sûr que tous ceux qui entrent ici ne sont pas armés. Quand je parle d'armes, c'est armes blanches, armes à feu, tout ça. Voilà. Jusqu'à ce que vous sortiez. Tous vos visiteurs sont scannés. Si vous avez des gars du corps qui sont armés, nous, on les désarme. Ils sont aussi sous notre responsabilité. Voilà globalement ce que nous faisons ici. Nous veillons aussi sur notre personnel. Pour les cas de vol, surtout, ça existe. D'accord, il y a des vols de données, vols de matériel, voilà, vols d'équipement, de ressources, tout. Ça existe. Donc, nous veillons à ça pour les cas de sortie. Comme tout le personnel qui sort est systématiquement fouillé. Quels sont les outils ou en tout cas le matériel dont vous disposez pour accomplir ces tâches? Alors, déjà nous avons des ressources, le personnel. Nous avons des agents, pour les agents que vous voyez en costume, c'est des agents de sécurité. Qui sont chargés de la fouille. Nous avons des équipements techniques, dont le scanner à bagages, pour voir tous les bagages, pour voir l'intérieur de tous les bagages, tous les sacs et valises. Et on a un détecteur de métaux, le portique de sécurité, d'accord, qui nous permet de savoir si quelqu'un porte un objet métallique dangereux. Voilà. Avant d'avoir accès au hall. Voilà. Très clair. Et là, justement, on voit aussi des caméras de surveillance. Donc, c'est un matériel que vous surveillez, on va dire. Oui. Notre établissement est bien entendu sous vidéosurveillance. Les parkings, les couloirs, enfin, tous les endroits sensibles sont excepté les chambres. Voilà. Maintenant, quelle formation vous avez suivie pour exercer ce métier dans la sécurité? J'ai été à la base gendarme. Donc c'est important parce que il faut avoir une certaine rigueur. C'est important. Je vous dirai pourquoi. Donc un ancien militaire. J'ai aussi fait des études de management. C'est important parce que le poste de responsable de sécurité, c'est de l'administration, c'est du management. D'accord. J'ai fait aussi la formation de l'entreprise, formation sécurité. Donc j'ai un diplôme de cadre technique en sécurité et sûreté d'entreprise. Voilà. Dans la formation de cadre technique en sécurité et sûreté d'entreprise, vous aurez, on vous donne tous les outils pour pouvoir manager la vidéosurveillance, le personnel, tout ce qui est matériel de sécurité dans tout type d'établissement. Voilà. Donc voilà globalement. Alors c'est important. Vous verrez que généralement quand une entreprise lance un recrutement pour un poste de responsable de sécurité, le minimum qu'on demande c'est Bac plus 3. Voilà, donc c'est important de se former parce que vous aurez à gérer et des hommes, d'accord, et du matériel. Et puis je pense qu'il faut avoir les outils intellectuels nécessaires pour pouvoir faire respecter certaines consignes dans une entreprise. C'est important. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Kouassi. Un réel plaisir. Et puis, merci de prendre soin de nous. Ok, parfait. À présent, nous avons rendez-vous avec le chef d'orchestre qui chapeaute tout ce beau monde. Bonjour Monsieur Noël. Bonjour Ina. Un plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. Merci de nous recevoir. C'est un plaisir pour moi. Asseyez-vous. Merci. Donc vous êtes aussi Notel, ce qu'on appelle un HM. Effectivement. Je suis hôtel manager. En fait, je suis en charge de l'hôtel, de l'exploitation, de la gestion de l'hôtel et je suis ce qu'on dirait un directeur d'hôtel. Ok. Parlez-nous un peu des différentes fonctions, on va dire services, que vous avez à gérer au quotidien dans l'hôtel.
J'ai l'habitude de dire qu'un directeur d'hôtel a un seul objectif, c'est satisfaire ses clients. Il se trouve qu'on a 3 types de clients. Le premier type de clients, ce sont les clients hébergés qui viennent soit pour la nourriture, soit pour manger, pour dormir, pour faire des séminaires. Ce sont les clients qu'on a l'habitude de voir. Le deuxième type de clients que je me dois de satisfaire, ce sont les collaborateurs, parce qu'ils sont aussi nos clients pour lesquels il faut leur donner un environnement propice de travail, un suivi, leur donner aussi les moyens pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Et puis, mon troisième type de client, ce sont les propriétaires, les actionnaires. Parce qu'avant tout, un hôtel, c'est une entité économique et qu'il faut rendre rentable. Donc, mon rôle à moi, c'est de satisfaire ces 3 types de clients. Ok, très clair, merci beaucoup. Et on aimerait savoir quels sont les 3 mots que vous utiliseriez pour parler de la culture du Cine-Hôtel. Pour moi, les 3 mots qui caractérisent le Cine-Hôtel, c'est d'abord tendance, parce que c'est un hôtel qui est très tendance, vous l'avez vu avec les couleurs, tout ce qui fait vivre et tout. C'est ambitieux, parce qu'on fait quelque chose de nouveau, on veut aller au-delà de ce qui a été fait et tout. Et puis, service client. Parce qu'au-delà de faire quelque chose de tendance et d'ambitieux, il faut que ça puisse plaire aux clients. Donc, ce sont ces 3 mots-là pour moi qui caractérisent l'esprit ici. Ok, c'est très clair. Et selon vous, quel est le parcours qui peut mener au poste de HM, donc de manager d'hôtel, de directeur d'hôtel, justement? Ça, c'est la beauté de l'hôtellerie, c'est qu'il n'y a pas un parcours type pour finir HM. Pour finir directeur d'hôtel, il y a différentes manières d'y arriver, autant qu'il y a de personnes. Le plus important, c'est de commencer par un service, d'acquérir les compétences de ce service, d'apprendre les autres services. Moi, par exemple, j'ai commencé en tant que revenu manager et donc rattaché à la vente, à la distribution. Puis, je me suis formé en restauration, en cuisine, en finance, de manière à pouvoir être directeur d'hôtel. Il y a des directeurs d'hôtel qui ont commencé chef de cuisine, il y a des directeurs d'hôtel qui ont commencé responsable de salle en restauration, il y a des directeurs d'hôtel qui ont été commencé comptable, financier. Donc, c'est ça la beauté de l'hôtellerie. Effectivement, j'allais justement parler de cette question-là, de savoir l'évolution, et les exemples que vous nous avez donnés sont assez concrets sur justement les pistes d'évolution qu'on a au sein d'un hôtel ou de différents groupes hôteliers. Exactement. Ouais. L'hôtellerie a cela de magnifique que c'est un métier vraiment opérationnel, donc on commence la plupart du temps par la base et on gravit les échelons. Et c'est ce qui fait la beauté d'avoir des directeurs d'hôtel qui peuvent vous dire, ben voilà, j'ai commencé à tel poste et je suis allé à tel poste. Donc, l'hôtellerie offre cette perspective-là de quand on travaille, si on accumule les compétences, les connaissances, ben, on peut gravir les échelons et arriver au plus haut. Ok. Et dites-moi maintenant, quelles sont vos ambitions pour le Cine-Hôtel? Le Cine-Hôtel Abidjan est situé en plein cœur du plateau. Et donc pour moi, ça doit être une référence, ça doit être une étoile. C'est pour ça que nous avons un projet intitulé le Cine-Hôtel Abidjan Plateau is Star. C'est-à-dire qu'il est smart, il est trendy, il est ambitieux et il est orienté revenu. Et donc notre objectif, c'est de briller comme une étoile au milieu du plateau et de faire valoir notre identité, notre vraie identité, notre côté tendance. D'accord, parfait, merci. Merci à vous. Merci beaucoup, Monsieur Noël, pour cet entretien. C'est un plaisir de vous avoir reçu. Et puis, au plaisir encore une fois. À bientôt. Changement de cadre, nous sommes maintenant à notre deuxième adresse, le Noumotel, également situé au plateau. Changement de décor et de tenue. Un hôtel, c'est aussi le lieu de toutes les gourmandises. Et le chef Clément a accepté de nous recevoir dans le cœur battant de l'hôtel, c'est-à-dire la cuisine. Chef Clément, merci beaucoup de nous recevoir dans votre cuisine. Je vous en prie. Alors, l'idée pour nous, c'est de comprendre quelles sont vos missions au quotidien. Alors, au quotidien, j'ai pour mission d'assurer le bien-être des clients, je dirais côté restauration, et aussi j'ai pour mission de coordonner tout ce qui est hygiène alimentaire, tout ce qui est achat, approvisionnement, tout ce qui est... Voilà, c'est un peu ma mission. Ok. Et quelles sont vos inspirations pour créer au quotidien?
Alors, généralement, je m'inspire des mets traditionnels et j'essaie de faire voyager les clients quand même. Parce que nous sommes en Afrique, certes, en Côte d'Ivoire, mais nous avons une clientèle un peu diversifiée. Donc, on essaie de faire voyager les clients. Ok, très bien. Et comment vous accompagnez alors vos équipes? C'est-à-dire que quand vous arrivez dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Alors, généralement, les menus sont déjà prédéfinis, donc les mises en place sont faites. Oui, ça dépend. Quand on a du monde, on a le buffet. Quand on n'a pas du monde, on part sur la carte. Et quand on part sur le buffet, c'est un buffet qui est déjà prédéfini. Les mises en place sont faites la veille. On vient, on fait les finitions et voilà. Et pour exercer ce métier, quelle est la formation que vous avez suivie? Alors, je suis titulaire d'un BTH, un brevet de technicien hôtelier, option cuisine. J'ai fait la formation au lycée hôtelier professionnel d'Abidjan et j'exerce depuis, on va dire, 2006. Et alors, je vois une équipe justement en cuisine. Là, l'idée, c'est que vous coordonniez cette équipe et leur permettiez voilà, d'exécuter, on va dire, et de fournir aussi, on va dire, les plats aux clients de l'hôtel, c'est ça? Exactement. Et alors, maintenant, il est intéressant de savoir quels sont les conseils que vous donneriez aux jeunes qui veulent embrasser la même carrière que vous. Alors, le métier de cuisinier, il faut d'abord l'aimer. C'est d'abord une passion. Parce que je dirais, c'est un peu comme l'armée. Si tu n'es pas un passionné, tu ne peux pas t'en sortir. Il faut aimer ce que tu fais. Il faut vouloir vivre ce que tu fais. Et voilà, quand j'ai des plus jeunes, je leur dis que c'est un métier qui nourrit son homme. C'est un métier qui est très passionnant. Et c'est un métier qui nous ouvre beaucoup de portes en fait. Et qui va aussi demander de la créativité. Exactement, au quotidien. Surtout la créativité. Ok, parfait. Merci beaucoup, chef, de nous avoir reçus. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Monsieur So, nous sommes enchantés d'être dans votre restaurant. Alors, parlez-nous un peu de comment s'organise votre journée de travail. Bonjour à vous, merci d'être venu. Ma journée de travail commence à 7 h. Quand je viens à 7 h, je vérifie le petit déjeuner, si tout se passe bien. À 9 h, nous avons une réunion, meeting des managers. Jusqu'à 9 h 30, je descends, je lis mes mails. Je fais un tour de tous les restaurants. Je fais un tour en cuisine, je vois que tout se passe bien, on prépare le déjeuner. Après le déjeuner, nous avons notre réunion l'après-midi. Après, c'est le soir, on fait le récap de la journée et on prépare la journée de demain. Ok, très bien. Et du coup, alors selon vous, quelles sont les qualités qui sont essentielles pour être un bon responsable restauration? Il faut d'abord avoir la passion de ce métier, il faut être passionné de ce métier. Il faut avoir la volonté et avoir beaucoup de courage et beaucoup de patience. C'est les caractères types pour être un bon manager en restauration. D'ailleurs, parce que vous managez, alors vous gérez une équipe de plusieurs personnes. Il y a plusieurs restaurants. Il faut être très passionné, il faut être beaucoup de courage et beaucoup de volonté. Et il faut faire ça. Alors, Monsieur So, quelle est la formation que vous avez suivie pour être responsable restauration? Oui, j'ai fait l'école hôtelière. Quand j'ai fini l'école hôtelière, j'ai été commis de bar d'abord. Après commis de bar, j'ai été responsable des bars banquiers. Après ça, j'ai été premier commis de bar. J'ai quitté, je suis allé au Radisson de Dakar où j'ai été bar manager pendant 4 ans, 5 ans. Après, j'ai été manager d'un restaurant qu'on appelle le Little Buddha. Après ça, j'ai été premier assistant directeur de restauration au niveau du Radisson de Dakar. C'est après que j'ai quitté ici pour venir à Noum Abidjan pour être responsable de la restauration. Ok, c'est très clair. Donc vous avez suivi un bac plus 2, c'est ça? Un bac plus 2, ok, en hôtellerie. Restauration, parfait. Merci Monsieur So. Merci beaucoup. Recherchez l'endroit parfait pour vos événements d'entreprise, vos célébrations familiales, mariages ou encore des conférences. Vous pouvez compter sur l'équipe de Madame Nzian pour mettre à vos dispositions les espaces, les équipements et les services personnalisés qui vous permettront d'en faire un événement mémorable.
Bonjour Madame Zion. Bonjour Ina. Comment allez-vous? Ça va, merci. Je vous invite à vous asseoir. Merci. Alors, merci beaucoup de nous recevoir dans une de vos salles du Commercial Meetings and Events, si j'ai bien compris. Alors, l'idée justement aussi pour nous, c'est de comprendre quelles sont vos missions au quotidien. Alors, il faut noter déjà que le département est un département en particulier. Donc, au Meeting and Event, donc on appelle communément le MNI, nos missions principales sont de participer activement au développement et à l'accroissement du chiffre d'affaires de l'hôtel. Donc, ça passe par la promotion de tout ce qui est espace de l'hôtel, donc les salles de séminaire, les espaces d'événements, donc ça peut être le bar de la piscine, ça peut être notre rooftop. Très bien. Et donc, on a plein d'espaces comme ça dans l'hôtel qui nous permettent justement de commercialiser. D'autres missions sont de faire le suivi des événements, de tous les types d'événements et d'assurer justement la satisfaction du client. Ok, effectivement, objectif numéro 1, satisfaction du client. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous partager un événement mémorable ou une belle surprise que vous avez eu à organiser au sein de l'hôtel? Alors, chez nous, au Noom Hôtel, j'ai envie de dire que tous les événements sont mémorables et que chaque client qui vient ici repart content parce qu'on essaie de faire au mieux pour personnaliser les événements. Donc, au cas par cas, en fonction de la demande du client. Si je veux parler de belles surprises que j'ai eues depuis que je suis ici, c'est vraiment le sourire que chaque client a quand il repart après un événement et que, bien évidemment, quand il revient pour organiser un autre événement. Ok, parfait. Merci beaucoup, Madame Dion. Merci beaucoup. Plaisir de vous rencontrer et je vous dis à très bientôt. Partagé, à bientôt. Merci, au revoir. Et voilà, nous avons une meilleure visibilité des métiers de l'hôtellerie. Notre aventure touche à sa fin. Un très grand merci aux équipes du Cine Hôtel et du Noom Hôtel à Abidjan pour leur mobilisation et leur partage d'expérience. J'ai pris énormément de plaisir à réaliser cette immersion et je sais qu'elle vous plaira également. Alors surtout, n'hésitez pas à liker, à partager la vidéo car on espère ainsi susciter des vocations. En attendant, moi je vous dis à très bientôt sur edukia.com. Au revoir, monsieur.